Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la fonction nb.si.ans sur Google Sheet. C'est une version améliorée de la fonction nb.si qui a déjà été vue dans une précédente vidéo, alors n'hésitez pas à aller la regarder. La différence c'est que nb.si.ans permet de compter les cellules qui remplissent plusieurs conditions à la fois. Voyons d'abord comment la fonction est construite. Voici la syntaxe de la fonction nb.si.ans entre parenthèses plage critère 1, point virgule critère 1, point virgule plage critère 2, point virgule critère 2 et ainsi de suite. Pourquoi j'ai décidé de mettre trois petits points juste ici, c'est tout simplement parce qu'on peut répéter cette logique autant de fois que l'on veut. Si on veut ajouter un deuxième critère, un troisième, quatrième, cinquième et autant d'autres critères que l'on veut, on peut le faire. La plage critère correspond à une plage de cellules dans laquelle on va vérifier quelque chose. Puis nous avons le critère qui lui correspond. En résumé, Google Sheet va venir compter le nombre de lignes où toutes les conditions sont vraies. Prenons un exemple. Nous avons donc un tableau avec une liste d'employés avec leur département, leur statut et leur salaire. On veut savoir, dans un premier temps, combien d'employés sont actifs et travaillent dans le département des ventes. Nous allons pouvoir utiliser la fonction nb.si.ans pour réaliser cet objectif. nb.si.ans, entre parenthèses, là on va mettre la plage du critère 1, donc là on va sélectionner la colonne des départements, juste ici, donc de C8 à C14. Dans cette colonne département, on va récupérer les départements qui sont ventes. Donc nous ajoutons un critère vente. Et ensuite, nous voulons également mettre une condition sur le statut. On veut que le statut soit actif. Nous sélectionnons donc la colonne des statuts, donc de D8 à D14. Puis nous ajoutons le critère actif. Donc la chaîne de caractères actif. On ferme la parenthèse et on obtient donc 3. Il y a bien 3 employés, Alice, Damien, ainsi que Fabien, qui sont à la fois dans le département des ventes et qui sont actifs. Vous pouvez voir que Chloé n'a pas été comptabilisée puisque elle n'est pas en statut actif, elle est inactive. Ce qui signifie que lorsque nous utilisons la fonction nb.si.ans, entre chacune des conditions, ce sont des et logiques qui sont utilisées. Il faut absolument que toutes les conditions soient validées pour pouvoir comptabiliser la ligne. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on peut le faire avec autant de conditions que l'on souhaite. Si on veut aller encore plus loin, on va compter désormais ceux qui sont dans le département des ventes, qui sont actifs, et qui ont un salaire supérieur ou égal à 2400 euros. Pour ce faire, nous allons pouvoir reprendre la fonction que nous avons fait juste ici, puisque nous allons simplement rajouter une condition qui va être sur le salaire. Point virgule, on sélectionne la colonne des salaires, qui est donc de E8 à E14, et nous mettons la condition que le salaire doit être supérieur ou égal à 2400, comme ceci. Nous avons donc une condition sur le département, une condition sur les statuts, et une condition sur le salaire. On entre et on obtient 2 employés. En effet, nous pouvons voir que nous avons Alice qui est dans le département des ventes, elle est active et elle a un salaire supérieur à 2400 euros. De même pour Fabien, il est dans le département des ventes, il est actif et son salaire est supérieur ou égal à 2400. Ces deux employés, Alice et Fabien, remplissent donc toutes les conditions. Ils sont actifs, ils travaillent dans le département des ventes et leur salaire est supérieur ou égal à 2400 euros. Et voilà, vous savez désormais utiliser la fonction nb.si.ans pour faire des comptages précis avec plusieurs conditions à la fois. Si vous souhaitez avoir d'autres contenus et d'autres explications de formules, notamment sur Google Sheet, je vous invite à aller regarder le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour davantage de contenu également. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.